Bonjour mes amis. Avant de rentrer aux choses sérieuses, j'ai un conseil à offrir à chaque joueur, à chaque entraîneur, à chaque dirigeant, de contrôler ses paroles une fois devant la presse, devant les photographes de différentes chaînes, de terminer sa déclaration toujours par s'il plaît à Dieu. Le mieux, le dire en arabe. Inch'Allah, Inch'Allah. Car je remarque toujours, certains faisaient des promesses fermes, comme s'ils étaient sûrs de gagner. Ils ignorent qu'ils sont faibles devant la volonté et le pouvoir de Dieu, et que c'était lui seul qui donne la réussite ou la déchéance. Enfin, le jour est venu au monstre qui faisait peur aux équipes par son tiki-taka, avec ses éléments qui le pratiquent sur les terrains techniquement, commence à perdre petit à petit sa férocité et devint faible, indulgent par l'équipe royale, qui par son intelligence, par sa patience, est arrivé à résoudre l'énigme de cette technique, qui est le tiki-taka, qui se joue sur les trottoirs. Le conseil que je peux le donner à l'entraîneur de Barça, c'est de faire travailler un peu sa cervelle, de créer et d'inventer une autre méthode, une autre technique, car celle-ci commence de perdre son charme et son prestige. L'entraîneur de Dortmund avait raison de critiquer le tiki-taka. Voilà, le Real est arrivé enfin d'infliger au Barça la punition et la correction qu'il mérite. Il serait incapable de la battre une autre fois comme auparavant. Le Real avait un passé glorieux, florissant, plein de victoires. Personne ne peut le nier. Il intègre de temps en temps des vedettes qui jaillissent de différents clubs et les achète à des prix imaginaires, pour que l'équipe pourrait garder toujours son prestige et sa réputation à l'échelle internationale, pour que l'équipe gardera son équilibre et restera toujours stable et glorieuse. Le Real a-t-il regretté de faire venir et intégrer Cristiano Ronaldo à l'équipe royale, malgré la somme d'argent qu'il avait dépensée? N'est-il pas vrai qu'il avait fait un meilleur choix dans notre temps où nous vivons? Est-il gagnant ou perdant? Absolument pas. On n'achète pas une vedette et dire qu'on est perdant. Une vedette qui donne satisfaction. Une vedette qui enthousiasme ses amateurs par cette technique, par la façon de jouer, de marquer des buts et d'aider ses collègues sans rancune, de marquer eux aussi à cœur ouvert. Voilà ce qu'on appelle la bonne affaire et la bonne culture qui donnera une bonne récolte. Cristiano Ronaldo n'est-il pas une bonne récolte, plein de fruits, avide à goûter et une bonne affaire pour le Real? Est-il perdant ou gagnant? À vous de répondre à ces questions, mes chers amis. Revenons à M. Blatter, le président de la FIFA, d'avoir critiqué et déprimé M. Cristiano Ronaldo. Je voudrais lui poser quelques questions pour savoir ses opinions envers les idoles de Real, sans exception. Monsieur Blatter, dans votre famille,
vous avez des fils, grands et petits. Est-ce que vous faisiez la différence entre eux? Est-ce qu'il y avait ceux que vous aimiez et ceux que vous détestiez? Est-ce que vous aviez l'affection, la passion et la sympathie pour certains et d'autres non? Votre réponse est claire, pas besoin de l'éclaircir. Soyez, Monsieur Blatter, un père idéal, un père exemplaire pour tous les footballeurs, sans faire la différence entre eux, pour que tout le monde vous aimerait et vous estimerait, puisque vous êtes le chef suprême de la FIFA. Ils sont tous vos fils, comme les vôtres. Nous sommes dans cette vie, temporairement, Monsieur Blatter. On ne vit qu'une fois, non pas deux fois. Un jour, nous ne serions plus jamais sur cette terre, comme si nous nous étions jamais existés. Qu'est-ce qu'il restera de nos souvenirs que les traces du bien? Qu'est-ce qu'ils vont dire ceux qui attendraient leur tour pour voyager sans retour au-delà de l'autre monde? Ah, M. Blatter était un excellent président. Il aime tout le monde. Il encourage ceux qui méritent d'être encouragés. Félicite ceux qui méritent d'être félicités. On a regretté un homme qui avait passé sa présidence à la FIFA, plein de bonheur, plein de joie. Que Dieu bénisse sa tombe. Par contre, si vous laissiez de mauvais souvenirs, là, je vous laisse la parole de répondre à tout ce que je viens de vous dire, M. Blatter. À bientôt, M. Blatter. Notre poésie aux prose a pour titre le Real, son défi et sa revanche. Pourquoi ne pas me vanter et me montrer glorieux? Pourquoi ne pas me vanter et me montrer victorieux? Pourquoi ne pas me vanter pour l'équipe de la gloire? Pourquoi ne pas me vanter pour les concurrents de la victoire? L'extase, embaume, jeunes, mineurs et même les vieux, c'est bizarre d'abattre Barça, c'est vraiment affreux. Il croit qu'il était meilleur, mais il oublie que le Real est là de le mettre sous ses pieds. Bravo Di Maria, bravo Bill, bravo Alonso, bravo Ramos, bravo Pepe, bravo Cointreau. Le jour est venu de prendre la revanche et le défi. Le passé est passé, l'avenir pour Barça est vraiment fini. Mas et Real, mes deux équipes préférées, l'une à Fès, l'autre à Madrid, qu'il faut aimer. Puisque le monstre qui nous fait peur a été abattu par Real le 16-4-24 sans erreur. Il faut voir comment Real a joué avec courage et ardeur, laissa sur le terrain l'enthousiasme et le bonheur. Tête baissée, le Barça quitta le terrain en plein fureur. Désormais, fini les craintes, fini les chimères, fini la peur. Chougag Mohamed vous souhaite une bonne soirée.